Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Baudouin. Voici la grosse nouveauté pour les amateurs de gibier d'eau, ce nouveau canard 12, le Lugeur 312 qui a 3 canons. Alors c'est une grande première, en fait ça n'existait pas, le fait d'avoir un canard 12 avec 3 canons. Ça faisait pas mal de temps que tu bossais dessus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un canard 12 justement avec 3 canons? Vous avez fait un partenariat avec Gabion Limited. C'est eux aussi qui vous ont un peu donné l'envie et boosté? Bien sûr. Je vais te parler un petit peu de l'historique de ce projet. Donc on travaille en partenariat avec Gabion Limited pour nos canards 12. Ils sont quand même experts, ils ont vraiment une grande expérience sur le monde du gibier d'eau. Ouais. Et on voulait vraiment proposer quelque chose de nouveau aux chasseurs à la hutte, parce que des versions de canard 12, il en existe plein. Il y en a qui sont plus ou moins convergents, avec des crosses synthétiques. On avait un petit peu déjà révolutionné cette famille de produits en apportant des crosses synthétiques. Mais bon, les fusils restaient toujours assez simples, avec départ simultané ou coup par coup. Là, on s'est dit, il faut vraiment que le chasseur il ait vraiment un plus dans son usage lors de la nuit de hutte. Ouais. Et la solution, c'était de proposer un troisième canon. Donc, c'est pas un fusil qui va pouvoir tirer les trois coups simultanés. C'est pas du tout l'objet du truc, mais c'est proposer un fusil avec 3 canons, donc qui peut avoir les avantages du semi-auto, de pouvoir tirer 3 coups au coup par coup, ou tirer donc ces 2 coups simultanés comme un véritable canard 12 et avoir un troisième coup pour rachever ou pour retirer s'il y a un canard qui fait un décollé reposé, ainsi de suite. C'est ça. Donc on apporte vraiment quelque chose en termes de chasse au huttier. Voilà. Alors pour pouvoir justement modifier, on a quoi? C'est ce bouton poussoir qui va nous permettre de pouvoir… Voilà, donc on a un sélecteur qui est positionné ici au niveau de la détente, qui a été spécialement étudié pour pouvoir être manipulé avec beaucoup d'aisance dans le noir, parce que les chasseurs à la hutte, ils sont dans le noir. Bien sûr. Il faut qu'ils puissent savoir où ils en sont de leur sélection de mode de tir dans le noir. Donc le mode le plus simple, et c'est celui dont il va passer le plus de temps, c'est sécurité totale. Donc quand le bouton est poussé à l'arrière en butée, il n'y a pas de départ possible. Ensuite, on a une position qui va permettre de tirer au coup par coup. Donc le canon qui est en bas à droite en premier, en bas à gauche en second, et le troisième coup, le coup du haut. Voilà. Donc là, il suffit juste d'avancer le bouton poussoir, et donc on aura ce petit moyen mémotechnique. Cette petite target là reste souple. Donc là, on va pouvoir tirer, on peut le faire, les 3 coups, les uns après les autres. Très simple. Voilà, donc on réarme son canard 12. Et ensuite, on va avoir une troisième position. Donc, on rappuie sur cette petite target et on la pousse à fond. Et là, on voit qu'elle est embutée. Donc là, on sent qu'il n'y a pas de pression possible. Ouais. On sait qu'on est en départ simultané. Okay. Donc là, lorsqu'on va tirer sa queue de détente, on va avoir les 2 coups qui vont partir en simultané. Voilà. Et après, si on represse, on aura son troisième coup, le coup de rachel. Par la suite. Les 2 coups en simultané, ça veut dire que si on prend un chargement le plus lourd possible, on va pouvoir tirer bien donc le fusil est chambré en 12,89 évidemment. Voilà. Donc après, je sais qu'il y a des munitions acier qui vont jusqu'à 45 grammes. Après, voilà, libre au chasseur d'utiliser ce qu'il veut comme munition. Mais on peut tirer des charges très très lourdes. Ouais. Donc pour pallier à ça, on a travaillé sur le poids de l'arme. Donc là, il fait au total 6,5 kg ce fusil. Donc il y a un système de contrepoids qui est installé dans la crosse. Ouais. Donc le fusil est livré avec. Voilà. Et donc on a travaillé au niveau des canons pour vraiment l'alourdir, parce qu'à la base c'est un fusil qui est fait pour pouvoir tirer au vol. Donc là on a vraiment travaillé pour l'alourdir. Donc pour l'alourdir, on a fait souder une deuxième bande entre les canons du bas sur toute la longueur pour vraiment alourdir la masse des canons. C'est soudé directement dessus, on sait que ça ne bougera pas. On a mis une bande pleine et haute en haut, ce qui permet vraiment d'alourdir l'ensemble du bloc canon. Voilà. Donc le fusil est livré avec une réglette pour pouvoir y poser très facilement une lunette de hutte. Et particularité sur laquelle je reviens, c'est que comme les autres canards 12 Lugeur, celui-ci est monodétente. Donc les canards 12, de façon traditionnelle, normalement, il y a la première détente, puis la deuxième détente, on tire les 2 coups. Et lorsqu'on pressait la deuxième, on avait un départ simultané. L'inconvénient de ça, c'est que quand on tire des grosses charges, on a souvent le fusil qui recule et le doigt qui s'explose contre la première détente. L'avantage de
monodétente, c'est qu'on n'a pas de risque de se blesser au niveau des doigts. Quels ont été les retours justement de l'équipe Gabion Limited sur une fois le projet entre guillemets finalisé, une fois qu'ils ont pu avoir l'arme dans les mains? On a eu plusieurs versions hein, parce qu'on n'a pas fait en un jour, comme on dit. Voilà, donc au début, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration technique du produit, les groupements des canons, voilà, pour que les 2 départs simultanés fassent vraiment des belles gerbes adaptées aux besoins des chasseurs de gibier d'eau. Donc des gerbes qui soient pas parfaitement côte à côte, mais qui se recroisent un petit peu pour avoir une bonne densité au milieu, mais également quand même pouvoir tirer dans des paquets et ratisser un petit peu, avoir un petit peu d'ouverture. Donc on a réglé la chose la plus importante, c'était la qualité des groupements et avoir bien le 3e canon qui soit groupé sur le milieu des 2 gerbes. Donc ça, on le verra en test terrain, c'est parfait. Et après, on a travaillé sur le poids avec eux parce que vraiment, pour améliorer le ressenti de tir, bien sûr. Voilà. Et donc, eux ont eu la chance de pouvoir chasser voilà, sur la fin de la saison 2021-2022. Très satisfait à la fois du confort au tir, le poids, tout ça, et vraiment le gain en termes de chasse, d'avoir ce coup de rachève. Parce que traditionnellement, quand on tire ces 2 coups simultanés, s'il y a un canard qui est blessé, on est obligé d'ouvrir son fusil, de rechercher des cartouches, remettre, refermer, et quand on remet l'œil dans la lunette, on ne le voit plus. Voilà. Donc là, on peut tirer ces 2 coups simultanés. S'il y a un canard ou une oie qui est blessé qui se débine, et on peut tout de suite retirer. Et vraiment, gros gain sur le gibier, on ne perd pas de gibier, on n'a pas de gibier qui passe la nuit blessé, un gros plus. Donc vraiment une grosse révolution dans le monde du canard 12 et qui apportera vraiment un plus au quotidien aux chasseurs de gibier d'eau à la hutte. Qu'on va trouver à quel prix aujourd'hui? Alors voilà, c'est un élément important. On a vraiment un fusil qui est complet, qui est abouti, pour un positionnement prix aux alentours de 2 000 €. Prix public conseillé, c'est 2 090 €. Voilà. Sachant qu'un canard 12 équivalent chez Luger, ça vaut 1 450 €. Donc il y a une petite fourchette, mais on reste vraiment dans les standards de prix du monde du canard 12 parce qu'il y a d'autres marques qui proposent des produits plus haut de gamme qui sont aux alentours de 2 000 €. Donc le prix ne s'envole pas, bien qu'on ait un fusil qui soit parfaitement abouti. Et qui est déjà disponible auprès du réseau d'armuriers? Alors il sera disponible pour la saison prochaine, donc à partir du mois de juillet. Voilà, parce que les chasseurs sur le DPM vont attaquer au mois d'août. Voilà. Très bien. En tout cas, nous, on a hâte de le tester. On ne va pas le tester sur des plateaux, mais on va essayer de pouvoir tester ce nouveau fusil en tirant évidemment les 2 coups, puis le dernier coup. Voilà. Allez, on va aller voir le résultat. Donc on est au résultat sur la cible qu'on vient de tirer à 50 mètres, donc avec les 2 Joker TS en plomb de 9. Donc on voit la couverture de gerbe qui va vraiment de là à là. On voit que j'ai dû tirer un petit peu sur la gauche, je devais viser vraiment là, le centre des 2 gerbes est vraiment par là. On dessine bien une gerbe là, on les devine bien les 2 gerbes là. Donc il y a 35 impacts dans le canard. Donc ça fait largement son travail à 50 mètres. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer une cartouche en plomb de numéro 1 en visant au même endroit avec le 3e coup. Donc là, on vient d'arriver à la cible. Donc on constate bien effectivement la différence de taille entre les plombs de 1 et les plombs de 9. Et donc on voit bien qu'on a une bonne répartition de notre gerbe. Bon, il y a évidemment beaucoup moins de plomb vu que la taille est beaucoup plus importante. On voit bien que le 3e coup est vraiment centré sur le canard. Donc ça nous montre bien qu'on a 2 gerbes ici, les 2 coups en simultané, une gerbe vraiment centrée ici, le 3e coup de rachève. Voilà, on voit bien tous les petits impacts. Puis on voit bien aussi la différence entre l'intérêt de tirer des petites billes de tungstène en 9, parce qu'on avait 35 impacts, et qu'avec le 1, on a seulement un seul impact ici. Voilà. Et c'est très concluant. Impeccable.